liberté que nous avions, peu importe notre état, Père, parle à nos âmes, afin que nous puissions davantage grandir de gloire en gloire, de révélation en révélation. Nous voulons te connaître, Seigneur, parce que tu es, et nous y sommes. Parle au cœur de l'Église. Parle au cœur de ton troupeau. Accorde-nous ton roi à Kodesh, ton Saint-Esprit. Tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Mais quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Seigneur, envoie-le ce matin pour nous convaincre du péché, du jugement et de la justice. Pour nous conduire dans toute la vérité. Qui nous enseigne ce que tu es et ce que nous sommes et ce que nous devrions être. Que la gloire te revienne. Toi le salut d'Israël et la lumière des nations. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors que Dieu vous bénisse. Amen. En tout cas, avec le poids de l'âge, quand je chante, et je suis essoufflé. Je n'ai pas déjà dépassé les 50 ans, donc je ne peux pas tenir à chanter longtemps, je suis essoufflé. C'est pourquoi on a besoin que chacun de vous soit capable de chanter. Même les sœurs. Quand je lance un cantique, si tu sais bien le chanter, tu prends le relais. Pourvu que tu sois saint, pourvu que tu sois préparé, que tu saches que tu as un rôle à jouer. Parce qu'à mon âge, je ne peux plus faire tout ce que j'ai fait là. Je suis cassé. J'ai plus de 50 ans, je vous dis. Donc, chanter pendant longtemps, je peux chanter 2-3 cantiques, mais après. Mais heureusement que Dieu est là, sa grâce nous suffit. Il nous aide à tenir, à chanter. Je l'ai fait pendant toute ma vie, conduire les cultes, chanter seul du début à la fin. Je l'ai fait année en année. Mais à un moment où le corps te dit, tu n'as plus ces capacités-là. Parce que tu es fatigué. Le corps se lâche. Tu veux bien, mais le corps dit non. Alors, sanctifiez-vous et prenez à cœur l'œuvre du Seigneur. On n'a pas besoin d'hommes ou de femmes, n'importe qui. En Christ ici, là, quand il s'agit de chanter là, on n'a pas besoin d'hommes ou de femmes. On a besoin de celui qui est conduit, qui connaît. Tu parles, tu chantes, tu prends le relais. Quand on danse un cantique, toi tu le connais, tu peux chanter. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons rester assis. Je sais que nous respectons la parole. N'est-ce pas? Je vais vous dire des choses qui conduisent à la vie. Peut-être vous allez dire, mais avant tu nous disais quel genre de choses? Des choses qui conduisent aussi à la vie. Mais ici, c'est une dimension différente. Plusieurs fois, nous lisons ces Écritures et nous passons sans pénétrer la parole. Or, la parole, il faut la pénétrer. Il faut aller à l'intérieur du texte. À l'intérieur des mots se trouve la vie. Vous savez comment la vie est entrée dans l'homme? Vous le savez?
Je vais vous dire. Au commencement, il est écrit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Ce qui vient de dire, je veux me faire moi-même. Vous comprenez? Quand quelqu'un est à l'image et à la ressemblance, c'est lui-même. Donc, il voulait dire, je veux faire mon vis-à-vis. Un autre Dieu, quelqu'un qui est comme moi. Vous voyez la hauteur de l'être humain. Faisons notre Adam, l'être humain. C'est là où on a traduit l'homme. Au fait, c'est l'être humain. L'homme en général. Faisons l'être humain, Genèse 1, verset 26, selon notre vis-à-vis, qu'il soit comme nous, semblable à nous, être comme nous. Donc, un autre Dieu. Donc, Dieu était en train de vouloir créer un autre Dieu. Alléluia. Et cet autre Dieu, il va l'appeler Adam. Et finalement, puisque cet Adam va être créé, parce que le mot même Adam veut dire Dieu dans le sang. Le mot Dam veut dire sang. Et Aleph qui est au commencement, c'est Dieu. Donc A, Alpha, Oméga, en hébreu Aleph. Donc le premier, c'est lui. Et puis Dam. Dam en hébreu veut dire le sang. Donc il dit donc c'est Dieu dans le sang. Faisons un Dieu qui vit dans le sang. N'est-ce pas magnifique? C'est agréable la parole. Et après, qu'est-ce qu'il fait? La Bible déclare il n'y avait personne pour cultiver la terre. Alors il prit le Adama, la substance de la terre, pour former l'homme. Et donc, il a pris la poussière et il l'a formé. Qui était cet homme? Sans vie. Une statuette. Mais après, il a fait quoi? Il a soufflé. Alléluia. Il a soufflé. Et la vie est rentrée dans le Adama. Voilà comment on reçoit la vie, par un souffle divin. La vie est rentrée dans le corps par le souffle divin. C'est quoi le souffle divin? C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Le roi Elohim. C'est comme ça qu'on reçoit la vie. Et il n'y a pas un autre moyen pour recevoir la vie, si ce n'est recevoir le souffle de Dieu. C'est ce souffle-là qui était en train de planer au-dessus des eaux. La Bible dit, au verset 2 du chapitre 1, l'Esprit de Dieu, le roi Elohim, se mouvait au-dessus des eaux, frémissait, couvait les eaux. C'est le roi à Kodesh, donc le roi Elohim, l'Esprit de Dieu, le souffle divin. Le souffle de Dieu, c'est celui qui est entré dans l'homme. Alors, rendez-vous compte que cet homme, ce n'est pas de la racaille. Cet homme, ce n'est pas ce vulgaire monsieur que nous voyons aujourd'hui, plein de corruption, rempli de volupté, rempli d'ignorance. Non, c'est un être, un autre Dieu, c'est le roi à Kodesh. C'est le roi Elohim, c'est l'Esprit de Dieu qui anime
le corps. Amen. Le corps n'est pas animé par une volonté personnelle. Non, c'est le roi. C'est le souffle. Dieu souffla en lui. En d'autres termes, Dieu respira en lui. Et il devint une respiration. Amen. L'homme devint une âme vivante, c'est-à-dire une respiration. Le mot âme vivante veut aussi dire respiration. Si tu arrêtes de respirer, tu meurs. C'est le souffle qui est en toi. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a été communiqué, que tu as inhalé. Et qui est en toi. C'est comme ça qu'on reçoit la vie. Aujourd'hui, les gens veulent recevoir la vie autrement. Par des études bibliques, par des conventions, des séminaires. Ils multiplient les jeûnes et les prières. Mais on ne reçoit pas la vie de cette façon. Ces choses sont bonnes, mais on reçoit la vie uniquement par le souffle divin. La respiration de Dieu. Il faut que Dieu expire dans tes narines. Il souffla. Souffler, c'est expirer. Souffle un peu. Souffle. Ne te jette pas, souffle. C'est l'air qui quitte tes entrailles, qui sort. C'est expirer. Donc, le profond du divin sorti de lui pénétra l'homme et il devint une âme vivante. Il devint une respiration. C'est pourquoi le Christ pouvait dire à ses apôtres, ne vous précipitez pas. Vous n'êtes pas encore revenus à la vie. Ne vous précipitez pas d'aller. Attendez le roi à Kodesh. Attendez le kavod de Dieu. C'est-à-dire que la gloire de Dieu, la shekhina de Dieu, l'Esprit de Dieu descendra. Donc il faut que Dieu vienne, qu'il souffle. La Bible dit ce jour-là, il y eut un vent impétueux. Dieu a soufflé. Et Pierre devint une âme vivante, une respiration. Jean, Jacques, les 120 furent remplis de l'esprit. Ils pouvaient vivre. Mais toi, tu penses qu'avoir l'esprit, c'est venir t'asseoir. Non, Jésus a dit, si méchants que nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, combien de fois le Père Céleste? Si un enfant te demande le pain, tu ne lui donnes pas un serpent, une pierre. Mais tu prends l'argent, il achète le pain. Alors Dieu aussi, si tu lui demandes l'esprit, le roi, afin que tu vives, il va t'en donner. Demandons-lui l'esprit et cela nous suffira. Pour que tu vives, tu as besoin de l'esprit. Pas beaucoup de théories. Pas beaucoup de théories, beaucoup de révélations, des mystères et tout ça. Ce n'est pas ça qui donne la vie. C'est le roi d'Élohim. Amen. C'est ça que nous avons besoin. C'est ça que l'Église a besoin. Ce que l'Église a perdu, c'est le roi. Quand Adam, dans l'Éden, a touché à l'interdit, quand il a cherché son indépendance, c'est dans ce moment-là que le roi l'a quitté et il est mort. Parce que Dieu lui avait dit en avance, le jour que tu chercheras de devenir indépendant, tu mourras. Parce que l'histoire de la pomme, finalement, ce n'est que pour tromper les témoins des Jéhovah. Parce que le problème, ce n'était pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que Dieu l'avait planté. Et si Dieu l'avait planté, c'est qu'il n'y avait rien de mal dans cet arbre.
Absolument rien. Sinon, Dieu serait l'auteur du mal. Sinon, Dieu aurait placé le mal dans le jardin. Mais ce n'est que de la connaissance. Ce n'était pas le mal. C'était l'arbre de la connaissance. Quelque chose qui est utile pour la vie d'Adam. Mais Dieu lui avait dit de dépendre de lui. Amen. De vivre par lui. Parce que c'est son souffle qui était en lui. Mais lui a cherché son indépendance. Il a cherché la démocratie. Il a voulu être démocrate. Dieu ne fait pas de démocratie. Sa parole est oui et amen. Amen. Alors Adam a dit, je vais être comme toi. Moi aussi, je veux te ressembler. Je n'ai pas besoin de dépendre de toi. Je conduis ma vie comme bon me semble.